Hello à tous, très content de vous retrouver dans cette vidéo. On va analyser le site de lelynx.fr, donc c'est une analyse SEO. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'analyse sur la chaîne. C'est vrai que récemment on a quand même pas mal parlé de SEO, LLM, etc. Bon, moi j'adore ça, mais voilà, aujourd'hui je voulais refaire une analyse SEO. Qui plus est, une analyse d'un gros site qui a priori fait les choses très bien d'un point de vue SEO. Alors on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Vous savez que j'aime bien taper tout simplement le lynx, donc le nom de la marque, dans Google pour voir un petit peu, jauger, prendre la température sur le branding de la marque. Donc ici, on a évidemment le site qui remonte. Ici, bon bah lynx, qu'est-ce qu'un lynx? Ok, intéressant. Direct Assurance, des sites un petit peu partenaires, j'imagine, qui font... ouais, donc on a vraiment une intention de recherche évidemment mixte entre le lynx, la marque, et le lynx, l'animal. N'empêche qu'on va pouvoir voir, je pense, un petit peu les réseaux sociaux. Voilà, donc ici on a un YouTube qui est à 5500 abonnés, ce qui est vraiment pas énorme. Et ah ouais, je crois voir... Ok, donc ils avaient quand même une vraie stratégie un peu content marketing sur YouTube il y a 4 ans. Là, ça publie plus rien. On a, je crois, des extraits de publicité aussi. En tout cas, voilà, bon, ça c'est quasiment mort, hein, je dirais, pour une entreprise comme le Lynx. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres réseaux sociaux? En tout cas, on le sait, hein, eux sont vraiment très présents, très très présents en publicité sur la télévision, etc. Donc voilà, je pense pas que le branding, ça n'a pas l'air d'être honnêtement leur point fort là, de ce que je vois. Le Lynx, 37 000 abonnés ici sur Facebook. Tac, tac, tac. Ok, bon. Pourquoi pas, ça publie, en tout cas ça publie. Donc ok, donc Facebook, il y a déjà une vraie stratégie. Ils sont déjà beaucoup plus actifs apparemment. J'imagine que du coup ils ont peut-être Instagram, etc. parce que ça permet de recycler tout ça. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? On va taper réseaux sociaux. Est-ce qu'on va pas tomber? Non, on tombe pas forcément dessus. D'ailleurs, là-dessus, Google est un peu mal foutu. Le Lynx, on va regarder Instagram. Je pense qu'ils ont Instagram, voilà. 57 000 abonnés. Donc ça c'est cool. Donc ils sont quand même actifs là-dessus. Ça c'était il y a combien de temps? 75 semaines. Donc bon, ça publie mais pas tant que ça. Il n'y a pas de story. Mais voilà, bon. Ils sont assez actifs. Mais voilà, moi je pense ce qui leur bénéficie aujourd'hui c'est surtout leur acquisition, enfin leur publicité. On va regarder du coup, on va entrer dans le vif du sujet d'un point de vue SEO maintenant. On se retrouve sur SEMrush dans le domaine overview. Je le rappelle, mais pour ceux qui souhaiteraient savoir comment utiliser SEMrush de la meilleure des manières pour faire toute leur campagne de SEO du mieux possible, mener leur campagne du SEO du mieux possible, j'ai une formation en fait payante qui se trouve dans la description. J'ai aussi une formation gratuite qui sont des playlists SEO générales. J'ai fait une petite formation SEO gratuite aussi sur YouTube dédiée à SEMrush. Mais voilà, si vous voulez une formation complète sur SEMrush, vous avez un lien qui se trouve dans la description. On va faire tout de suite analyser le domaine et donc là on voit des belles choses. Déjà on voit qu'il y a énormément de trafic organique estimé, donc ça c'est cool. On voit par contre que le trafic estimé chute un peu dans le temps, mais on sait que cette métrique là sur SEMrush, notamment ceux qui ont suivi ma formation, savent que c'est un peu bullshit, un peu manipulable, un peu biaisé. Donc on va plutôt regarder ici le top 3. Et on voit que là, en effet, voilà, fin février, bon, on va dire mars 2024, on avait 11 000 mots-clés top 3. Et si on se met, alors je vais remonter un peu, voilà, si on se met ici, on a plus que 5 000 mots-clés top 3. Donc on est clairement sur un site qui se casse la gueule d'un point de vue SEO, même si au final, dans l'absolu, leur performance reste assez incroyable. Hein. C'est pas tous les jours qu'on voit des sites comme ça. Mais honnêtement, pour un acteur comme le Lynx, ça m'étonne pas du tout. Donc là, pareil, ceux qui ont suivi la formation le savent, mais normalement, vous voyez un truc là, c'est que tout de suite, quand on veut analyser les positions, on se retrouve sur le US. Donc bien faire attention à filtrer ici sur ce qu'on veut. Donc nous, on veut plutôt évidemment la France. Et là, on va pouvoir regarder tranquillement les meilleures positions du site. Donc alors, là, pareil, c'est quelque chose dont je parle dans la formation SEMrush. Je vais arrêter de parler de la formation SEMrush après. mais voilà, ici, on voit que
On a un cas assez spécial où il y a des noms de marques qui sont tapés énormément et donc ce qui remonte ici, ce sont principalement des noms de marques, des énormes noms de marques. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt filtrer ici par trafic estimé parce qu'on voyait qu'effectivement il y avait du volume, mais ils n'étaient pas forcément bien positionnés. Et là, on voit que du coup, comparateur assurance auto, ce serait leur top mot-clé a priori, avec évidemment tous les mots-clés marques derrière, mais comparateur assurance auto qui serait recherché 74 000 fois à peu près, sur lequel il serait premier, ça leur apporterait 18 400 de trafic. Donc évidemment, une page très très optimisée et aussi SEO et conversion, parce que comparateur assurance auto, c'est clairement un mot-clé business. Voilà, on a simulation assurance auto, qui n'est pas d'ailleurs sur la même URL qu'ici. Donc ça, c'est vraiment deux URL distinctes. Pareil, 15 000 de volume, ils sont premiers, évidemment, ça marche bien. Ce que je vous recommande, on va faire un petit truc, ce que je vous propose, on va faire comparateur assurance auto. Et on va regarder un petit peu, donc là, on a les encarts sponsors, qui sont aussi dans les sponsors. Et effectivement, c'est bien le premier résultat ici organique qu'on trouve. Et donc, on va pouvoir évidemment analyser cette page par la suite. Donc, on a une belle page. Mais pour l'instant, on va plutôt regarder un petit peu leurs autres positions. Donc, comparateur assurance auto, simulation assurance auto, prix, contrôle technique, devis, assurance auto comparateur, bon ok. Sachant que, vous voyez là, je ne prends pas ici les positions comme ça, parce que ça veut dire que ils sont présents via les PAA. Donc si on reprend ici notre SERP, ça veut dire qu'ils ne sont pas positionnés en résultat classique ici, ils sont positionnés ici en fait dans les autres questions. Donc ça nous intéresse moins. On sait que les clics sur ces résultats-là, c'est quand même assez faible. Donc ça nous intéresse moins. Donc c'est pour ça que là, je prends uniquement les positions quand on voit 1, 2, 3, 4, ce genre de positions. Ici, box internet par exemple, en plus c'est pas... Bon, c'est pas très pertinent non plus pour eux. Enfin, ils font des comparateurs, je pense, mais bon, moins que assurance auto à mon avis, et puis ils sont en FAQ, donc c'est pas une vraie position entre guillemets. Donc voilà, comparateur assurance voiture, bon, ils sont vraiment très très bien positionnés sur des mots-clés très concurrentiels. Hein. Si on prend comparateur assurance auto, on s'en doute, il y a tous les acteurs, la MAF, tout ça j'imagine dessus, et il y a un keyword difficulty qui est à 69%. Pareil, dernière fois que j'en parle, mais pour ceux qui ont suivi la formation, vous savez que c'est un indicateur que j'aime bien, que je trouve assez pertinent sur SEMrush et qui permet de dégrossir comme ça facilement une liste de mots-clés et de voir lesquels sont plus ou moins concurrentiels. Voilà pour ça. Donc ce qu'on peut faire juste avant d'analyser la page en question comparateur assurance auto qui a l'air assez stratégique et qu'on voit qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font et comment vous pouvez faire la même chose sur vos sites, ce que vous pouvez reprendre. On va quand même passer leur site ici dans Majestic pour voir un petit peu leur stratégie de netlinking. On peut tout faire sur SEMrush, c'est-à-dire qu'on peut analyser aussi le netlinking sur SEMrush, il n'y a pas de souci. J'ai une petite préférence / habitude pour Majestic parce qu'ils vont prendre en compte beaucoup moins de domaines référents. Donc je ne sais pas si je pense que c'est limite économique pour eux, ils ne peuvent pas se permettre de crawler tout le web comme SEMrush le fait, en tout cas pas de manière aussi exhaustive. Mais dans les faits, ce que ça donne, c'est que souvent, ce qui va ressortir, ça va être uniquement les vrais domaines référents. Tous les sites un peu automatiques pourris, il y en a pas mal qui passent à la trappe, et moi ça m'arrange en tant que consultant SEO parce que c'est pas des sites qui m'intéressent. Par exemple, on peut faire le comparatif si vous voulez. Vous voyez ici sur Majestic, on a 3492 domaines référents, alors que si on va sur SEMrush, hop, qu'on se remet en Domain Overview, tac, on va voir ici, ils en ont 6000. Donc on peut cliquer sur le détail et tout, franchement c'est similaire quoi. Donc ici il y en aurait 6000. Donc voilà, donc il y a quand même une petite différence. Et donc pour ceux qui ont regardé des vidéos déjà sur ma chaîne, vous savez que ce que j'adore faire moi, c'est tout de suite aller dans le rapport page pour voir directement quelles pages reçoivent le plus de backlinks. Et donc on en déduit souvent, puisque souvent c'est de l'achat de liens, c'est quand même millimétré ce genre de stratégie. Souvent, ça reflète un petit peu leur focus en termes de SEO / business. Donc, dans tous les cas, on a toujours les pages d'accueil qui se retrouvent en premier, parce que naturellement, la page d'accueil reçoit le plus de backlinks un petit peu depuis d'autres sites automatiques, annuaires, etc. Mais ensuite, on voit que tout de suite, voilà, bonus, malus, assurance auto, comment est-il calculé? Ça, c'est une page profonde qui reçoit quand même beaucoup de domaines référents. Ensuite, on a la même page, ici une autre version de cette page-là.
Alors je sais pas ce qui diffère ici, j'ai pas trop compris là parce que c'est la même page, j'ai l'impression. Ouais, bon, pourquoi pas. Ici, on a la page assurance-auto. Donc ça, je crois que c'est celle qui se positionne sur notre top mot-clé comparateur assurance auto, ouais c'est ça. Donc très stratégique, donc on voit qu'elle reçoit vraiment beaucoup de liens. Après on a d'autres versions de la page d'accueil, sans le S de HTTPS, sans les 3W, etc. Donc ça on s'en fout. Là on a encore bonus, malus, mais une page dédiée. Donc ils ont l'air quand même de faire un focus sur bonus, malus. On va voir après si c'est vraiment de l'achat de liens ou pas. On va essayer de déduire ça. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur SEMrush, vous avez la même fonctionnalité. C'est-à-dire que si jamais vous suivez ma formation et que vous souhaitez uniquement utiliser SEMrush, c'est quand même pratique au début, je trouve, d'avoir un seul et même outil pour faire tout. Bah pareil, là, le rapport page de Majestic, en fait, ici, c'est indexed page, ou page indexée si vous êtes en français. Et là, bah, normalement, on va retrouver à peu près la même chose, voilà. La page d'accueil, on a assurance auto, et on a juste un petit peu de plus de domaine référent, parce qu'il va plus en prendre en compte. Et après, pareil, voilà, on a bonus, malus, etc. Donc vous voyez, c'est quand même aussi parlant. Donc maintenant qu'on a une petite idée sur ce qu'ils font, on va analyser deux pages. Donc on va analyser leur page bonus, malus, et on va analyser la page assurance auto. Bonus malus parce que c'est une page qui pousse particulièrement d'un point de vue netlinking, et assurance auto parce que c'est un de leurs top mots-clés. On va commencer par assurance auto. Déjà, avant de faire quoi que ce soit, moi j'aime bien tout simplement scroller la page, voir un petit peu ce que c'est. Donc ici, voilà, on a un petit call to action, donc ça c'est cool. Quel est le prix de l'assurance auto en 2025 ? Les primes les moins chères, ok. Pourquoi comparer le meilleur contrat ? Donc là, enfin déjà... Ouais, après, heureusement, non, c'est bon, il y a ça quand même, il y a quand même le fait d'obtenir un devis gratuit, mais moi, j'aurais vachement mis quand même, puisqu'on est sur une intention de recherche comparative, un petit quiz déjà pour trouver sa meilleure assurance auto, avec un call to action quand même à la fin vers un devis gratuit. Ça pourrait être ajouté, je pense, quand même. Parce que là, on a du texte, bon, comme d'habitude, hein, les grandes marques font les choses bien, on a du texte aéré, qui va à l'essentiel, il n'y a pas trop de blabla. Nos partenaires, comment changer d'assurance auto. Les formules d'assurance auto classiques. Donc ok, il nous donne les prix en moyenne, donc ouais c'est pas mal. La différence entre assurance tiers, tiers plus et tout risque. Donc ça c'est bien. Quelle assurance auto choisir en 2025 ? Donc là un peu les critères selon la voiture, selon votre profil, le lieu d'habitation et la FAQ. Ok. Moi je m'attendais quand même du coup à une comparaison, à une véritable comparaison, à moins que ce soit ça, mais je pense pas. Hein. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une véritable comparaison non plus ici, alors que le title c'est bien comparer le devis économisé. Donc je pense que ça, comment dire, ils ont en tête plutôt ce truc-là où vous obtenez un devis gratuit. En tout cas, voilà, c'est une bonne page, ça fait le taf largement. Donc le title, assurance auto, comparer les devis économisés. Moi, je trouve ça simple et efficace. On pourrait ajouter un petit smiley, mais bon, c'est pas obligatoire. Ici, je sais d'avance que la métadescription, à mon avis, ne passe pas dans la SERP. On va regarder ça. Comparer gratuitement, machin. C'est une métadescription qui est très bien pour inciter au clic. Mais comme on n'a pas ce petit encart, un petit peu définition ou phrase neutre au début, bah, normalement, c'est reformulé. Donc, on va regarder tout de suite. Comparateur assurance auto. Et non, ici, elle passe. Donc, c'est quand même... ok. Ok, c'est intéressant. Hein. Honnêtement, c'est pas souvent que je vois ça. Hein. C'est vraiment pas souvent que je vois ça. Donc là, on a une métadescription très optimisée pour le CTR et pourtant elle passe dans la SERP. Donc comme quoi, je reste convaincu que les chances qu'elle soit reformulée ici sont quand même assez hautes par rapport à une métadescription un petit peu moins optimisée comme ça CTR. Mais ok, on note. Alors j'ai quand même envie de voir, est-ce que sur assurance auto ça sort aussi ou pas. Bon, déjà, ils sont beaucoup moins bien positionnés. Les furets, ils sont peut-être même pas positionnés en fait du tout sur cette requête. Hein. C'est possible. Ok, ils sont là. Et là, ça passe encore. Ok. Bah écoutez, franchement, c'est une belle découverte là. Je saurais pas dire pourquoi ça passe. Parce que normalement, c'est quand même... Ouais. Alors par contre, quand on fait voilà, un site de points, là, ça passe pas. Mais bon, on s'en fout parce que dans la SERP, ça passe. Ok. Ok, bah c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est très bien pour eux. Donc ensuite, en termes de headings,
H1 assurance auto comparé, nanana. Bon voilà, hein, il y a des H2 un peu inutiles, mais à la limite on s'en fout. Ouais, on a vraiment une structure HN classique. Et vous le savez, je le répète, pour moi, ce n'est pas primordial la structure HN. Donc je regarde parce que voilà, mais bon, c'est pas primordial. D'un point de vue maillage interne, on n'a même pas besoin de creuser pour comprendre que ici, à mon avis, ils ont déjà un lien. Voilà. Donc ici, il y a bien un lien juste là. Tac. Si on regarde, voilà, dans le menu principal, on a un beau lien sur l'encre, normalement, assurance auto, évidemment. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, l'encre, c'est bien assurance auto ici. Donc ça, c'est très très bien. On a aussi, évidemment, plein de guides sur l'assurance auto. Donc là, c'est un vrai cocon. Donc si on va sur le guide auto, tac, normalement, ok, découvrez tous nos guides, faut... Alors là, je comprends pas trop leur section par contre. Les formules d'assurance auto, gérer son contrat. Ok. Donc là, en fait, c'est une seule page, c'est un seul guide. Alors que j'ai cliqué sur nos guides de l'assurance auto. Donc là, je comprends pas trop. C'est pas... Et là, ok, donc là, on est sur des trucs spécifiques, des articles à chaque fois. Ah oui, d'accord, en fait, ils sont tous là. Ok, j'avais pas compris. Donc, ok, d'accord. Donc tous les trucs sont là. Et j'imagine que du coup, si on clique sur l'un, on a normalement voilà, comparateur assurance auto qui fait un lien vers assurance auto. Enfin, voilà, donc ça c'est vraiment ce que vous pouvez retenir en maillage interne. Vous voyez, eux, c'est une très belle boîte, ils font les choses bien d'un point de vue SEO. Ça, c'est leur page la plus stratégique ou une des pages les plus stratégiques sur leur site. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils la mettent évidemment dans le menu principal sur une encre optimisée, donc assurance auto, et ils déploient plein d'articles informationnels autour de cette page-là qui, eux, du coup, font des liens vers cette même page assurance auto sur des encres optimisées comme comparateur assurance auto, j'imagine qu'il y a aussi assurance auto, etc. Il n'y a même pas besoin d'aller prendre un crawler comme Screaming Frog ou quoi pour analyser leur maillage interne. Là, on comprend tout de suite ce qui est fait. C'est ce que je vous recommande de faire. On va regarder un petit peu le footer aussi. Voilà, ok, il a remettre là. Ah non, ça c'est assureur. Donc ça c'est d'autres pages. Ok, les actualités, d'accord. Ok. C'est marrant, ils ont une page référencement, c'est quoi ça? Qui peut faire référencer son site. Ah oui, d'accord. C'est référencement au sein de lelinx.fr. Ok. Donc ouais, très très cool. Donc ça, c'est une page vraiment bien optimisée. Ce qu'on peut faire, c'est analyser son netlinking, mais de manière réellement micro, donc voir les encres, etc. On va cliquer ici sur l'URL qui nous intéresse. Ah non, ici, donc, je me suis trompé, il ne faut pas faire ça en fait. Ce qu'il faut faire, c'est reprendre cette URL-là, la mettre normalement dans Summary. Hop, tac, on met l'URL. Ici, on passe en mode URL, on fait OK. Et là, normalement, du coup, on a voilà, uniquement les détails de l'URL. Donc là, on voit un aperçu des liens qu'elle reçoit, abcmoteur.fr, donc je pense que ça va être des bons sites. Ici, le link graph, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé sur la chaîne, mais c'est pour repérer en fait si votre site, enfin si la page en question ou le site en question que vous analysez est présent dans un réseau de sites, donc plein de sites qui font des liens entre eux, ce qui serait plus cramable par Google, donc un truc qu'on veut plutôt éviter. Ici, très parlant, donc ça c'est pareil, pour vous expliquer simplement, ça nous dit quelle proportion de pages référentes, donc qui font un lien vers la page qu'on analyse, sont présentes dans ces catégories-là. Donc là, en majorité, c'est la première catégorie, donc de 0 à 4. Qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres-là? 0 à 4, c'est le nombre de liens moyens, enfin le nombre de liens qui sont déployés sur la page en question qui fait un lien vers notre page. Donc en bref, tout ça pour dire, si vous avez un site où il y a beaucoup de pages ici, c'est probablement qu'elle reçoit des liens un peu automatiques pourris depuis des annuaires qui font certes un lien vers la page, le site que vous analysez, mais qui en font aussi plein d'autres vers d'autres sites. Donc on veut en général plutôt que ça tende vers là, et là on voit clairement, parce qu'en général c'est plutôt, en tout cas sur un site au global, c'est assez réparti avec quand même pas mal de liens ici. Donc là on voit que c'est vraiment chirurgical entre guillemets, que la page doit vraiment obtenir des liens précis depuis des pages qui font un lien que vers cette page-là, ou alors aussi vers ses réseaux sociaux ou quoi, ce qui ferait qu'on monte à 4, mais c'est tout. Voilà pour ça. On peut regarder aussi à quel rythme elle obtient des liens.
Donc ça, on se met du coup en vision plutôt cumulative pour voir un petit peu comment ça augmente. Et on va regarder non pas les backlinks, mais plutôt les domaines référents. Parce que je le rappelle, analyser le rythme d'acquisition de backlinks, c'est bien, mais si jamais à un moment il y a un site qui vous fait 10 000 liens, un seul et même site, parce qu'il vous met dans son footer ou quoi, bon bah voilà, la courbe va exploser, alors que celle de domaine référent aurait pris juste plus 1. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'augmenter nos domaines référents, parce que augmenter juste ces backlinks, c'est très très simple. Donc là, on voit qu'ils en obtiennent de manière continue. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est déjà, il y a quand même deux trucs qu'on peut regarder, c'est la part de liens qui sont en dofollow. Alors, tac, 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 où est-ce que ça va être ça déjà? Normalement, c'est par là. Live, follow, voilà, ici, follow. Donc, on a voilà, 0,3% de liens qui sont en nofollow. Donc, vraiment, là c'est bien. Donc, nofollow, je rappelle, c'est un lien qui, en fait, n'enverrait pas de jus en théorie. En tout cas, que Google ne serait pas obligé de suivre. Ou on dit à Google, ne suis pas ce lien-là. Donc voilà, bon, dans les faits, on ne sait pas si ça marche ou pas, d'un point de vue SEO, mais plus il y a de follow, mieux c'est, quoi. Au moins, on prend le moins de risques possible. Et là, donc, c'est la section à laquelle je voulais arriver. Et d'ailleurs, on peut même cliquer sur la section dédiée pour vraiment voir toutes les encres de liens. Ça, du coup, en général, c'est une section qui nous permet de repérer vraiment facilement si un site fait de l'achat de liens ou pas, parce qu'on va regarder si les encres sont optimisées ou pas, et quand les encres sont très optimisées comme ça, ici, bon, on sait que globalement, il y a de fortes chances pour que ce soit de l'achat de liens. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous obtenez des liens de manière naturelle, bon déjà, obtenir des liens de manière naturelle, c'est un peu une utopie. Hein. Si vous n'êtes pas lelinx.fr ou une grosse marque comme ça, c'est très très compliqué. Mais quand bien même vous en obtiendriez, en général, les encres ne sont pas optimisées. Je veux dire, la page qui fait un lien vers votre page, elle va mettre cliquez ici, elle va mettre directement l'URL dans le texte, peu importe, mais il n'y aura en général pas d'encre sur Assurance Auto, qui est une pratique vraiment SEO optimisée pour le SEO. Donc ici, on voit les tops encres. Donc bon, ça c'est un peu sympa, on voit comme ça les encres les plus fréquentes, les plus distribuées en fait, qui remontent en gros comme ça. Mais sinon, dans tous les cas, ici, c'est classé par nombre de domaines référents qui font ces encres-là. Et donc on voit qu'en majorité, c'est Assurance Auto avec 57 domaines référents. Lelinx.fr 24, ok. Comparer les assurances auto 14, ce qui est beaucoup aussi. Assurance Auto 7, enfin on voit que c'est quand même assez optimisé. Hein. Trouver une assurance auto, comparateur d'assurance auto, comparatif. C'est quand même très optimisé, mais ça ne me choque pas pour ces SERP-là. Hein. C'est des SERP qui sont concurrentiels. Il y a énormément de business à aller chercher derrière. Donc voilà. Encore une fois, c'est une belle preuve que abuser un peu du netlinking, c'est pas très risqué. Je le rappelle, mais pour moi, la logique générale à comprendre, en tout cas c'est ce que je pense, c'est que Google aujourd'hui ne pénalise pas des actions que vous pouvez mener sur vos concurrents. C'est-à-dire que si le netlinking optimisé s'était pénalisé facilement, vous n'auriez qu'à envoyer plein de liens optimisés vers vos concurrents pour exploser leur SEO. Ce serait un peu trop facile. Ça a été le cas par le passé, en 2012, notamment avec la mise à jour Pingouin, qui a terrorisé pas mal de SEO, mais je pense que depuis, Google a appris de ses erreurs et donc ne pénalise plus ça. En tout cas, voilà, on voit que ça marche bien pour eux, c'est le principal. Et vous pouvez vous inspirer un petit peu de ça aussi. Alors, pas faire autant de liens comme ça sur des encres autant optimisées. Il faut toujours comparer un petit peu avec la SERP, avec ce que font les concurrents historiques qui se positionnent sur le mot-clé que vous ciblez. Donc faites l'analyse que je fais là, mais pour vos concurrents. Voilà. Ensuite, si on veut repérer de l'achat de liens, même si là je suis déjà quasiment sûr, on peut aller voir le détail des domaines référents et regarder un petit peu ce que c'est. Et en général, on repère quand même très facilement quand ce sont des sites qui vendent du lien. Voilà, bon ici, moi je trouve que ça se voit un petit peu. Enfin, voilà, c'est des sites un peu blogs comme ça, avec différentes catégories de menu principal, guide des sportives. Ok, ça c'est quand même un bon site bien thématisé. Donc, je dirais pas que c'est un site de vente de liens. Ok, ouais. Non, franchement, honnêtement, les sites sont assez qualitatifs. Je pense que c'est des gros sites, quoique pas tant que ça. Mais c'est des beaux sites. Donc c'est des beaux sites, à part lui qui fait un peu template de base pour l'achat de liens. Sinon, pour l'instant, ça va.
La Tribune, Ouest France, donc ouais, on a vraiment vraiment des beaux backlinks. Donc ça fait plaisir. Alors on peut aller dans le détail hein, si on veut. Bon voilà, là il y en a un peu plus. Hop, il y en a encore un peu plus. MrAuto.youtube, dépensé.com, Doing Buzz. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Ouais, franchement, c'est quand même très qualitatif. C'est pas le site moyen. Bon, en même temps, j'imagine qu'ils ont le budget, donc ils payent vraiment des trucs de qualité. Mais c'est pas le site moyen un peu dégueu. Franchement, je trouve que ça va. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. On peut regarder, si vous voulez, avant peut-être leur page Malus, Bonus Malus, qui reçoit beaucoup de backlinks aussi. Juste regarder un petit peu plutôt le contenu. Donc, tac, tac, tac. Là, pareil, contenu informationnel. Moi, j'aimerais bien voir un quiz, hein, honnêtement, mais bon. Ça, c'est moi. Je pense que c'est des pages qui ont été créées aussi il y a pas mal de temps. Mais oui, d'accord, ok, bon, voilà. C'est une page qui va à l'essentiel. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ils ont des infographies, ça, c'est sympa. Vous pouvez en faire via l'outil napkin.ai si jamais vous voulez. Napkin.ai. Même si je pense que donc vous pouvez en faire gratuitement en plus. Donc le pricing, je sais plus c'est quoi, mais déjà voilà, avec 0 €, vous avez déjà pas mal de trucs. Donc si vous voulez en faire, c'est cool. Après, mon avis, c'est que dans très peu de temps, ChatGPT défoncera cet outil-là. Parce qu'il sera capable de le faire très très bien, alors qu'aujourd'hui, ChatGPT a quand même un souci, c'est que quand vous générez des infographies avec, les textes, il y a des fautes dedans, il galère vraiment avec le texte, mais je ne doute pas que ce sera réglé assez rapidement, dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, je pense. Voilà. Écoutez, voilà, c'était le petit tips de fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne aussi, parce que c'est vrai que du coup, j'ai différents formats. Je parle pas mal de SEO et LLM en ce moment. J'ai les analyses SEO qui sont quand même mon format de base, ce pourquoi ma chaîne a été découverte, etc. Le format aussi un peu guide SEO, comment faire du trafic SEO rapidement avec des étapes, des exemples. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous préférez. Vous pouvez aussi aller voir dans mes playlists. J'ai des playlists différentes par sujet et me dire justement après avoir vu ça, qu'est-ce que vous préférez. J'ai aussi des formats SEO face cam où je filme avec mon iPhone dans ma chambre tranquillement pour vous parler d'un sujet précis. Voilà, en général, c'est vrai que selon ce dont j'ai envie de parler, j'adapte le format, mais si jamais vous avez des requêtes, des préférences, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!